Bonjour Julie. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Voilà, moi je voulais vous parler en fait d'une relation que j'ai avec un collègue depuis à peu près 1 an et demi. Depuis mon arrivée en fait dans l'entreprise. Au début, en fait, il faut savoir que je l'aimais pas du tout. Je le trouvais complètement exubérant. Je l'appréciais pas plus que ça. Et au fur et à mesure, en fait, il avait un côté très protecteur. Il me réparait ma porte. Enfin, il m'aidait beaucoup et ça m'a plu. On a commencé à se fréquenter et là aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que du coup, on se voit à peu près 1 fois par semaine, sachant que lui, il est en couple depuis plus de 15 ans et il a l'habitude de tromper sa conjointe. Mais il m'a tout de suite dit que lui, il n'y aurait rien de plus, pas d'engagement amoureux, etc. C'est pas forcément ce que je veux parce que moi, je suis bien en couple, mais j'ai l'impression quand même que je recherche de lui une forme d'attachement. J'ai l'impression que j'ai envie qu'il s'attache à moi et qu'il me montre plus, et que du coup je suis pas forcément satisfaite de la relation telle qu'elle est, et je me demande pourquoi je persiste en fait. Et pourtant vous êtes bien dans votre couple, hein, si j'ai bien compris. Ouais, je suis bien, ouais. Alors peut-être que là, en l'occurrence dans ce que vous nous racontez, c'est que il y aurait peut-être une question de rivalité, c'est-à-dire que vous êtes, il est en couple, et il vous a tout de suite prévenu que de toute façon il fallait rien en attendre d'autre, et que quelque part il vous a mis un défi. Oui, peut-être. Parce que vous êtes bien en couple, il est bien en couple, vous avez, alors soit vous avez vraiment une attirance l'un pour lui et vous êtes amoureuse, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc il y a un enjeu derrière cette relation que vous maintenez. Et moi je y vois en effet ce désir de le prendre un petit peu à cette rivale. Oui, mais sachant que, bon, je vous dis bien en couple, je sais pas ce que vous entendez par là, parce qu'en fait, dans mon couple, la sexualité n'est pas vraiment, on va dire, très épanouissante pour moi. Oui, mais je sais pas si ça rentre dans le bien en couple. Tout le reste est parfait, sauf ça, effectivement. J'ai plus de désir pour mon conjoint. Donc vous allez chercher ailleurs ce qui manque dans votre couple, ça n'a rien de... Mais Julie, c'est une des raisons principales. Les raisons chez les femmes de l'infidélité, c'est 2 grandes catégories. La première, c'est, si on voulait schématiser, la première c'est la déception, et l'autre c'est ce qu'on appelle les femmes hédonistes, c'est l'aventure. Donc une femme déçue, une femme délaissée, une femme qui est insatisfaite dans sa sexualité, qui elle n'a plus de désir pour son compagnon, et dont le compagnon ne met pas d'effort ou ne cherche pas à refaire partir la flamme. Bah oui, forcément, c'est un besoin, notre sexualité. Donc vous allez chercher ailleurs ce qui vous manque, surtout que c'est arrivé comme ça. J'allais dire chez vous au bureau, donc, et que ça s'est présenté à vous. Donc en plus vous l'avez pas recherché, donc c'est peut-être pour ça que vous ne faites pas le lien. Comme vous êtes pas dit je suis insatisfaite et donc j'ai besoin ou je vais prendre un amant, il n'y a pas eu ce passage-là. L'amant est arrivé en cours de route. Aujourd'hui vous dites tiens, pourquoi je reste finalement? Mais vous restez pour remplir un aspect de votre vie qui reste insatisfaite. Il y a comme un clivage en moi, parce qu'en fait, je j'arrive pas à considérer une relation sexuelle pour une relation sexuelle. En fait, j'aime bien quand il y a des sentiments, et c'est ça qui me fait aimer plus. Enfin, je ne sais pas comment vous... Oui, vous avez raison, Julie. Je pense que vous touchez là un point presque sociétal, psychologique, psychosocial, c'est-à-dire la représentation de la femme, qui est la femme souvent d'un seul homme, qui est une femme... la fidélité féminine est une des composantes, une des valeurs sur lesquelles la société a tenu pendant très longtemps. Donc vous dites comment je peux être une femme et avoir un besoin sexuel qui a besoin d'être assouvi pour simplement ce qu'il est. Bah oui, vous êtes un être humain en fait. Au-delà d'être une femme. Et encore, ça c'est une explication culturelle qu'on entend beaucoup, mais on sait aussi, Julie, que les femmes souvent ont quand même besoin d'avoir un peu de sentiment pour s'offrir. Et c'est peut-être ce qui vous a un petit peu déstabilisé, c'est qu'au fond vous êtes bien consciente que vous n'êtes pas amoureuse de cet homme, mais malgré tout il vous a quand même surprise et séduite par son comportement. Oui, tout à fait. Donc ça a apporté un petit peu de, j'allais dire, un peu de couleur dans votre vie.
Mais surtout, il m'attire beaucoup, en fait. Et ça, j'arrive pas à le lâcher, quoi. Dès que je le vois, c'est électrique. Oui, c'est la composante physique, voire physiologique de la sexualité également féminine, qu'elle n'est pas seulement dévolue aux hommes. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui sur certaines études sur l'infidélité que le besoin de plaire ou le besoin de ressentir des sentiments est en baisse dans l'infidélité féminine. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on croit habituellement, c'est j'ai besoin de plaire ou j'ai des sentiments pour. C'est pas quelque chose qui est prégnant en fait dans l'infidélité féminine. Il y a 55% parce qu'elles ont des sentiments. Hein. 55%, oui, c'est quand même c'est pas une femme sur deux. Oui, moi, mais effectivement, sans doute. Alors, il y a plein d'études aujourd'hui. C'est pas une que j'ai trouvée, ou en tout cas, c'est un manque d'affection au quotidien sûrement. Mais elle recherche pas à être infidèle pour tomber amoureuse ou avoir du sentiment. Ce qui va dans le sens de ce que vit Julie, c'est-à-dire que Julie peut avoir une très jolie relation qui soit cantonnée à la relation sexuelle et qui ne mette d'ailleurs pas en péril votre couple. Et je me demande dans quelle mesure inconsciemment, vous savez aussi protéger le couple que vous formez avec votre mari. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou à quel point, non. Mais vous êtes attaché à ce couple que vous formez ? Je suis très attachée à lui et surtout, je le respecte beaucoup. Et j'ai l'impression qu'avec ce respect est parti un peu le désir. Là où avec mon collègue de travail, je n'ai pas forcément énormément de respect pour lui. Humainement, je ne l'apprécie pas plus que ça. Et pourtant, je le désire beaucoup. Vous avez quel âge, Julie ? 29 ans. Bon, vous êtes en train de découvrir une autre part de la sexualité, c'est-à-dire que votre sexualité, certainement qu'au départ, avec votre compagnon actuel, elle s'est faite sur l'amour, sur le fait d'être bien avec l'autre. Et puis là, il y a un côté plus charnel qui est en train de se réveiller, et vous découvrez une capacité à jouir, n'ayons pas peur des mots, qui quelque part vous surprend un peu vous-même. Oui. Mais c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter. Et moi, je pourrais presque, sans être trop une mauvaise fée, vous dire que bon, celui-là, vous en êtes pas amoureuse, mais c'est pas improbable que peut-être plus tard, vous découvriez une vraie passion avec un autre homme. Parce que votre corps, justement, maintenant, s'est éveillé. Et je pourrais peut-être enfin lier amour et passion sexuelle. Parce que j'ai l'impression que c'est dissocié un peu chez moi. Je ne peux pas désirer quelqu'un que je respecte. Oui, mais parce que vous avez commencé votre relation avec votre mari sur une relation d'amour, d'affection, de respect, et la passion n'avait pas sa place. Et là, vous découvrez une passion charnelle qui n'est pas une passion amoureuse, mais qui quelque part montre ce feu qu'il y a en vous et que vous ignoriez. Oui. Et ce feu qu'il y a en vous, est-ce que par la suite, quand je dis par la suite, c'est peut-être dans 20 ans, je ne suis pas du tout en train de dire vous allez quitter votre mari dans 1 an. Mais ce feu qui est en vous, il pourra peut-être un jour rencontrer aussi un homme, et il y aura également l'amour et la passion. Mais pour l'instant, cet homme, il a réveillé en vous quelque chose qui dormait. Et moi, je vous conseille franchement d'en profiter et de faire vraiment l'expérience à fond. Parce que ce sera quelque chose que vous aurez acquis. Et puis d'aller vous interroger sur qu'est-ce que vous mettez dans le mot respect, parce que moi j'entends derrière de l'autorité. Donc il est fait de quoi votre couple actuel, que vous dites je respecte trop donc j'ai plus de désir. À quel endroit il se place psychiquement dans votre vie cet homme-là, parce que il peut y avoir tellement de respect qu'il y a une forme de soumission ou de peur, enfin voilà, un petit peu de choses comme ça un peu mêlées. En tout cas, pour l'instant, ne le mettez pas en danger, votre couple. Il va très bien. Et puis, vous découvrez cette part de vous qui est en train de vibrer. Et puis, vous verrez ce que vous en ferez. Pour l'instant, prenez pas de décision. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Merci, Julie, en tout cas, de votre appel. Merci beaucoup.